Sud Radio 7h51, cher Laurie, c'est l'heure de retrouver Guy Carlier qui nous parle d'une magnifique chanson de Prince intitulée Nothing Compares to You, une chanson interprétée par Sinéad O'Connor qui, on s'en souvient, fut un succès mondial à l'été 1990. Alors, on s'en souvient, oui. Bon, mes souvenirs de l'année 90 sont assez vagues. J'avais moins d'un an cet été-là. Mais en effet, j'adore cette chanson sur laquelle des milliers de couples se sont formés en dansant sur cette mélodie. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est vrai Laurie, en cet été 90, des milliers de couples ont échangé leur premier baiser en dansant sur cette chanson de Sinéad O'Connor. C'est une chanson qui rend amoureux, c'est paradoxal tant Sinéad O'Connor a cherché l'amour en vain tout au long de sa vie, qui n'a été qu'un long chemin de croix jusqu'à sa disparition prématurée. Nothing Compares to You constitue un parfait exemple de la dichotomie qui existe entre le sens d'une chanson et la façon dont le public l'aperçoit. Oui, j'ai dit dichotomie, Benjamin. Je sens bien que le mot vous trouble. Non, ce n'est pas une maladie neurologique qui pousse ceux qui en souffrent à compulser frénétiquement un dictionnaire. C'est pas Maître Capello ne souffrait pas de dichotomie. Non, une dichotomie, c'est. Je vais vous donner un exemple. C'est plus simple. Vous connaissez tous le tube d'Erita Mitsuko, Marcia Baila, qui fait un incroyable succès au milieu des années 80. Eh bien, cette chanson est un hommage de Catherine Ringer à son professeur de tango argentin, qui se nommait Marcia Baila et qui mourut brutalement d'un cancer foudroyant. C'est une histoire très triste, mais compte tenu de son rythme entraînant, personne ne prêta attention aux paroles. Les gens pensaient qu'il s'agissait de l'histoire d'amour d'une fille prénommée Maria qui, lors d'un concert, tombe amoureuse d'un Belge avec lequel elle s'en va vivre en Flandre. Et à la fin des fêtes, quand tout le monde est un peu enivré, lorsque le DJ lance Marcia Baila, il y a toujours un Kevin, la bouteille de Smirnoff à la main, qui vient enlacer une fille en lui beuglant dans les oreilles. « Mais c'est l'amour qui t'a assassiné, Maria. C'est au concert que tu l'as pris dans tes bras. Et maintenant, tu es en Flandre. » Eh bien non. Le texte, c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. C'est la mort qui t'a consumé. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendre. Ah la vache, c'est du sévère. Il y a 5 fois le mot mort, le mot cancer, etc. Là, voilà, la dichotomie, cette opposition entre ce texte dramatique où l'on répète donc ces mots-là et l'interprétation festive des Kevin aux soirées bigorneaux de Lacanau. Il existe la dichotomie inverse, c'est-à-dire la chanson joyeuse, un peu cuculapraline, qu'on prend à tort pour un texte engagé et révolutionnaire. Par exemple, Ramaya d'Afrique Simone. Vous vous appelez, c'est une chanson purement festive. C'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, le gars s'appelle Afrique Simone, hein, donc pourquoi pas Madagascar Marcel. Enfin bon, vous vous souvenez que pendant le solo instrumental de la chanson, il soulevait une chaise avec les dents. Vous vous souvenez de ça, Benjamin ? Oui. Moi, j'ai un copain. Voilà, Afrique Simone. Eh ben, j'ai un copain qui pense que c'est un hymne palestinien appelant à la libération des territoires occupés. D'accord. Bon, je vous accorde que mon copain est un peu. Enfin, je lui dis, mais enfin, Habib, le texte dit Ramaya. Bokuku Abantu Mirandat oh. Donc c'est pas l'engagement révolutionnaire de ce texte laisse quand même à désirer. Et je ne parle pas de ceux qui pensent que cette chanson est un hommage à Ramayad. Là, il n'y a pas dichotomie, remarquez, c'est rigolo dans les deux cas. Autant pour Ramaya, il s'agit d'une confusion dans l'esprit du public, autant pour la chanson de Prince, c'est le public qui a raison. Sinéad O'Connor a quitté un monde où elle se pensait incapable de trouver l'amour. Elle laisse au public une chanson qui est le triomphe de l'amour. Cette femme qui l'a cherché toute sa vie chante la chanson qui rend amoureux. Alors ce soir, en dansant dans les fêtes de vos vacances, échangez un baiser sur cette chanson. C'est le plus bel hommage que vous puissiez rendre à Sinéad O'Connor.